Et il dit que lui, il a découvert ça par accident. Vous voyez l'insulte qui est là? C'est avec ça que tu t'as porté au gros boubou. On dirait, et comme on appelle, tu vas chanter dans la chorale avec un carton qu'on te donne que tu appelles le diplôme de professeur agrégé ou bien doctorat. En insultant ta propre culture, en insultant tes propres ancêtres. Tu crois que moi j'ai le temps de discuter avec toi? Faut prendre ton agrégation. Maintenant tu veux quoi avec ton agrégation? Il ne sait même pas avec ton agrégation. Tous les professeurs d'université de l'Afrique, ils ne savent même pas comment on fabrique un antibiotique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays africain qui fabrique ses propres médicaments. Tout vient d'ailleurs. Oh, ils sont des professeurs agrégés. Tu crois que c'est avec vous, moi, ils discutent? Moi, je suis en train de dire que Alexander et son groupe, surtout quand Alexander, quand lui l'a créé, comment il crée? Il commence à lire les tests de portugais sur la médecine et on commence à leur enseigner les papyrus. Ils voient comment les gens arrivaient à guérir les plaies, comment les gens arrivaient à guérir les maladies. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste pris une boîte de pétri avec des champignons et il a ajouté des nutriments. C'est pour ça que souvent quand vous prenez certains antibiotiques, on vous dit ne prenez pas pamplemousse avec. Hein. Quand vous vivez là, ne prenez pas pamplemousse. Parce que certains antibiotiques avec les champignons ont été faits avec les pamplemousses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement préparé et fermenté. C'est-à-dire tu laisses 3 jours. Et 3 jours, c'est comme on fait Koutoukou là. Et puis maintenant, ils vont faire bouillir ça à une température ambiante qui va permettre qu'on puisse tirer. Parce que moi, je travaille, qu'on appelle ça, je ne vais même pas dire certains labos, pour ne pas avoir des problèmes avec les États-Unis. Tu comprends, non? Antibiotiques, là, on connaît comment on fabrique, on connaît comment ça se passe. Maintenant, ça me fait mal que vous ne voulez même pas qu'on crée un contentieux. C'est-à-dire qu'un débat dans lequel nos ancêtres peuvent parler. Mais ce qui fait mal, c'est que il y a eu des guerres où ils ont détruit, brûlé nos universités à Memphis, brûlé nos universités à Tombouctou, aller détruire les femmes, les sages-femmes, les docteurs qui faisaient la trépanation. Et aujourd'hui, ils se sont accaparés des choses. Mais la seule chose, c'est qu'ils n'ont pas bien appris la trépanation, c'est-à-dire l'opération du crâne. Ils ont raté, ils n'ont pas bien appris, ils ont détruit nos savants, nos sages-femmes qui le faisaient. Et les femmes étaient tellement douées dedans, dans la trépanation. La plupart des trépanations même se faisaient par les femmes. Les sages-femmes, elles étaient vraiment douées. Mais merde, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on discerne un prix Nobel de la médecine à quelqu'un qui a inventé un antibiotique qu'il a appelé lui-même, c'est Alexandre qui a donné le nom pénicilline. Et il prend ça à partir des champignons plus des nutriments. Alors, il va attirer l'attention. Il dit, écoutez, en faisant ça, il y a des petits problèmes. Et graves. C'est que ça détruit le corps humain aussi, en détruisant les bactéries, mais ça détruit aussi les bonnes cellules du corps. Howard, cet escroc, avec son ami Ernest Chain, comme c'était dans les histoires de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait du jeton et du pognon à gagner. Et Alexandre a dit non, écoutez, on ne peut pas donner ça aux gens comme ça, alors il faut limiter les dégâts. Ils ont dit à Alexandre, toi tu es un broussard, tu n'as pas les moyens, nous on peut faire de ça un bon business. Mais dis-nous, nous-mêmes on a développé, ça ce n'est plus ton affaire, laisse ça. Comment tu veux qu'on fasse ça? Est-ce que quand tu donnes à quelqu'un, il meurt? Alexandre dit non, faites attention. Il peut prendre ça entre 3 jours et 14 jours. C'est pourquoi vous voyez que les antibiotiques là se font entre 3 jours
et 14 jours. Ça, c'est Alexander. Maintenant, Howard, avec son ami Ernest Chen, il va aller chercher un autre Allemand qui a été pris à partir de la Première Guerre mondiale, qu'on appelle Paul Ehrlich, qui lui va les aider. Parce qu'après Alexander, c'est pourquoi vous allez voir que quand ils ont discerné les prix Nobel, là, vous allez voir dans la faisabilité, Alexander n'était pas... C'est tout récemment qu'on est obligé de le mettre à titre posthume et tout. Au départ, il ne voulait pas l'associer parce qu'il était contre. Et la pratique s'est imposée et Paul les a aidés. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à fabriquer les antibiotiques. Et ces mêmes approches, on appelle ça protocole là. Ces mêmes choses là qu'on fait sur la chimio. C'est-à-dire on prend une charge. Comment ça se fait? Quand il prend l'antibiotique là, c'est simple. Je l'avais même écrit un peu hier ici. Voilà. C'est-à-dire la fabrication de la pénicilline en laboratoire là, ça repose sur la fermentation en milieu liquide. C'est-à-dire que quand ils mettent l'eau, voilà, il faut qu'elle soit d'abord liquide, avec les pamplemousses, les nutriments, voilà, avec, comme on appelle les champignons là, voilà. Et après, la fermentation, il faut chauffer, et après, ils vont tout faire pour tirer en liquide, on va sécher maintenant, pour faire la poudre, et l'autre, on peut injecter dans le... C'est-à-dire qu'il faut isoler le côté... C'est comme quand vous faites Koutoukou là. Koutoukou là, qui sait comment on fait Koutoukou ici? Vous ne savez même pas comment on fait? Oui. Mais c'est par la voie dont vous expliquez. Ils font fermenter. Et puis après, maintenant, ils font un chauffage. Ils font un chauffage? Au degré. Au degré, puis ils retirent. C'est tout. Il y a premier, il y a deuxième. Il y a premier, il y a deuxième, il y a trois. C'est tout. Vous comprenez, non? C'est ça là, nous, on ne peut pas faire. C'est ça là, tu es obligé d'aller 20 ans à l'école pour ça. Vous voyez, non? Au Mexique, même les gens ont développé beaucoup de petits appareils qui peuvent identifier les produits chimiques et tout. Vous voyez, non? On est dans... C'est-à-dire que l'être humain est dans le pain parce que c'est devenu maintenant une histoire commerciale. Hey! C'est devenu une histoire commerciale. Donc, c'est comme ça. Et c'est le même protocole en dans ça aujourd'hui. C'est ça qu'ils appellent pour faire chimio. Mais à partir du moment où il n'y a plus une autre alternative, mais laissez-nous, on va parler pour dire que bon, vous êtes bloqués parce que ce n'était pas vos pratiques avant. Sinon, nous, c'est la science de ce que nos ancêtres, depuis le néolithique, eux, ils faisaient. Laissez-nous, on va vous parler. Écoutez, nos ancêtres n'ont pas fait comme toi, Alexandre, tu es en train de faire. Tu as tué beaucoup de gens. Eux, ils faisaient de l'immunothérapie. Ils avaient plus de 300 plantes à l'université de Tombouctou. Voilà. Et comme même dans le royaume aussi, en face d'Angouma. On a même, il faut voir, le royaume aussi. Mais le royaume aussi. Le royaume aussi. Dans le royaume aussi même, on considérait en ce temps, au 15e siècle, dans le royaume aussi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, les amis, on cause et puis on mange nos arachides. Pour montrer que nous, on n'est pas en train de dire quelque chose à un fusil. On est en train de côté, entre nous. Les royaumes aussi sont un ensemble d'États centralisés, fondés entre le 11e et le 16e siècle. Au moment où il y avait l'Empire du Mali là-bas, il y avait aussi l'Empire Moutou de l'autre côté. Au 16e siècle, dans le bassin de la Volta Blanche, comme le Burkina Faso actuel là. Par des descendants de la princesse Yaninga et du chasseur Réalé, dirigés par des rois, entre parenthèses Moro Naba. Là-bas, ils ont même déformé le nom de l'empereur, du roi.
Avant, comment les gens l'appellent Moro Naba. C'est pas Moro. On dit Mogo. Mogo Naba. C'est-à-dire, c'est M-O-G-O. Est-ce que vous voyez? C'est pas Moro. On dit Mogo Naba. Vous voyez, non? Non. Entre-temps, en ce moment-là, ouais, continue. Ces royaumes ont dominé la région, résisté aux empires voisins, Mali, Songhai, et maintenu leur indépendance jusqu'à la colonisation française en 1896. Aujourd'hui. Les principaux royaumes étaient Ouagadougou, Tengodogo, Yatenga et Gourma. Et Gourma, à Gourma même qu'il y avait les universités. Fona Gourma, c'est là-bas qu'il y avait les universités. Aujourd'hui, les Africains sont en train de se battre entre eux, qui est Mossu, qui est Bété, qui est tout. Ça, c'est les histoires des gens qui ne connaissent rien de leur histoire. C'est pour ça, moi, je ne me mets pas dans la politique, parce que la politique, c'est pour les gens qui ne sont pas allés loin à l'école, qui ne connaissent pas leur histoire, qui se battent entre eux, alors qu'ils sont des frères. Le Bossi est mon papa. Le Malien est mon papa. Le Bété est mon papa. Le Ghanéen est mon papa. Nous sommes des frères. Vous n'avez pas vu qu'on dit que jusqu'à la colonisation française, dans chaque Africain, de façon innée, il y a cette valeur culturelle que nous nous sommes soignés avec des plantes, mais seulement maintenant, comme il n'y a plus des universités, comme il y en avait hein, dans l'Empire du Mali, dans l'Empire Mossi, dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous voyez, quand l'Empire prenait tout ça, donc il n'y a pas eu de formation. Donc aujourd'hui, on les traite de traduits praticiens comme des gens qui ne connaissent rien. Or, c'est eux, la base de toute la science. Et ce qu'ils pratiquaient, c'est ça qu'on appelle l'immunothérapie. C'est-à-dire, comme Alexandre a fait là, je vais l'aider. C'est pas comme ça on fait. Parce que en prenant au niveau de la moisissure, avec les nutriments, le corps humain fonctionne avec la moelle osseuse. Alexandre, Fleury ne connaissait pas ce qu'on appelle le remaniement de la moelle osseuse. Il n'avait pas cette science. C'est-à-dire qu'il n'a pas mesuré la couche que fait le sang chaque 4 mois et les cellules qui devraient être remplacées par la moelle osseuse qu'on appelle le renouvellement cellulaire. Et lorsque la moelle osseuse était en face d'un pathogène ou bien une pathologie qu'elle recevait, les plantes, elles développaient aussi un autre facteur qu'on appelle le remaniement. C'est-à-dire qu'elle fabriquait elle-même les cellules souches. Comme eux ils disent, on vend cellules souches. Les cellules souches ne se vendent pas. C'est la moelle osseuse elle-même qui fabrique ses propres cellules souches. On les appelle les cellules hématopoïétiques. Lorsque on met à la disposition de la moelle osseuse et l'antibiotique, c'est-à-dire l'antibiotique bio à base des plantes, bien soigné, avec un dosage normal, comme c'est fait dans l'Empire du Mali, un antifongique, c'est-à-dire que pour nettoyer le sang, un anti-inflammatoire pour réduire, c'est-à-dire que l'inflammation, c'est parce que c'est l'inflammation continue qui donne les plaies intérieures qu'on appelle aujourd'hui les cancers, qui ne peut même pas maîtriser. Voilà, un antioxydant pour donner la force, et comment on appelle ça, aux patients, et un diurétique pour qu'il puisse évacuer. Voici ce que je voulais proposer à Alexandre Flower, lui avec 2 conneries à qui on a décerné le prix Nobel. Voilà, et maintenant moi. Maintenant moi qui parle de l'immunothérapie, vous allez me décerner quoi? Donc cher professeur, moi je n'ai pas de problème avec vous, mais je veux dire que les grosses robes là, si ça vous a pris la tête à elle, les cartons qu'on vous a donné, moi aux États-Unis j'en ai posé le problème de l'immunothérapie. Et ma thèse, c'était sur le remaniement de la moelle osseuse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités qui m'appellent d'enseigner. Mais, ce qui est intéressant, c'est que je veux qu'ils reviennent dans le débat du contentieux de la recherche. Afin qu'on fasse sortir les vérités scientifiques et tous les papyrus. Aujourd'hui, vous regardez les papyrus, mes frères européens, américains. Mais les générations futures vous forceront à faire sortir tous ces papyrus et il y aura des procès.
Mais vous avez peur de ce procès. Donc, créez un contentieux maintenant, ensemble, faire sortir les papyrus là, pour qu'on enseigne plusieurs dans les universités, et pour que nos enfants nos petits-enfants puissent en profiter, parce que c'est la chose de leurs ancêtres. Bien que vous preniez pour garder, ce n'est pas un problème. Moi, certains d'entre nous, ayant fait des recherches, ont eu une grande partie que nous on est en train d'enseigner à nos parents pour dire on ne vend pas les organes au marché. Non, parce qu'Alexandre lui-même, parce que Flowin et puis Howard, c'est-à-dire Howard et puis Ernest Chen, ont fait un coup d'état sur lui. Hein. Ils ont fait un coup d'état sur lui. Parce qu'Alexandre arrivait à ce moment, il a dit que on n'a qu'à faire attention. On n'a qu'à faire coupé? Non. On n'a qu'à faire attention. Mais Chen avec Howard, ils n'ont pas écouté. Ils ont forcé la chose. C'est devenu aujourd'hui, jusqu'à la vraie médecine est effacée au profit des coloris. Regarde-moi, un pharmacien. Parce que Alexandre a voulu qu'on forme depuis l'école primaire dans le mouvement de l'éducation morale et sociale. C'est-à-dire qu'on forme les gens qu'est-ce qu'ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas manger, et qu'est-ce qu'ils doivent faire, voilà, pour pouvoir participer au remaniement. Howard et Chen se sont opposés pour dire on va former, voilà, un service médical qu'on va appeler les docteurs et tout ça, comme se faisait à Tombouctou, dans l'Empire byzantin, que dans le néolithique et tout ça. On va essayer de copier, mais sauf qu'on ne va pas leur donner les principes. On ne va pas leur montrer comment on fait la chose. Et puis d'ailleurs, on va dire qu'on fait un brevet. Si quelqu'un fait en dehors de ce que nous on fait, il va en prison parce que c'est nous qui détenons la science. Ils ont le gouverneur là-dessus, et puis voilà. Mais sauf qu'ils n'ont pas donné aussi le secret à nos gouvernants africains. Parce qu'ils savent que nos gouvernants vont aller payer chez eux. Voilà. Sinon, on peut développer nos propres antibiotiques. Ce qu'ils sont en train de faire, regarde comment il y a beaucoup de morts. Les hôpitaux qu'ils appellent modernes, ce sont les lits des hôpitaux qui sont devenus modernes. Les climatiseurs à l'intérieur, avec les machines et tout. Mais le meilleur appareil pour pouvoir voir dans le corps de l'être humain ce qui se passe, c'est la moelle osseuse elle-même qui a la capacité de filmer dans son propre corps pour savoir il y a quel est qui est atteint. Et à partir de ça, de son remaniement, elle enlève ça. Et si la luminothérapie qu'on lui administre, elle va guérir ses propres plaies intérieures. Voilà, la chose est simple. Et c'est comme ça que nos parents l'ont fait. Mais aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui est sorti pharmacien, va lui demander, est-ce qu'il sait comment on fabrique un antibiotique? Il ne connaît pas. Mais pourquoi il a fait autant d'années dans l'école de pharmacie? Tu vas voir un docteur en biochimie, s'il connaît fabriquer un antibiotique. Maintenant, antibiotique même par rapport à notre paradigme, par rapport à notre société. Ok, nos plantes que les gens prennent en brousse là, comment on fait? On utilise notre médecine pour en faire une médecine vraiment ordonnée. Ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils sont allés étudier, ils ont étudié pour les autres. Ils ont étudié les coloris d'Alexander, ils ont étudié les coloris de Flower avec des documentations, des livres, des mensonges, toujours en train de se faire. Regardez dans toutes les écritures. Quand ils parlent de l'Égypte, net, on parle de Grèce. C'est-à-dire, ils sautent 10 000 ans en même temps qu'ils sont là. Oh, eux là, c'était des gens qui ne sont même pas des sédentaires. C'est-à-dire que nous qui avons, ils nous effacent, même dans les écritures. Comment quelqu'un qui parle de néolithique, il est tombé dans l'Empire byzantin? Aïe! Comment peut être possible? De 10 000 en même temps Kouya. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Ça va changer. Les générations qui vont naître, ils ne vont pas accepter ces bêtises-là. Non, ça va changer. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Et je voulais dire que les gens meurent aujourd'hui parce que on a volé leur intelligence et leur santé en leur faisant croire qu'ils peuvent s'en charger, que quand ils seront malades, il y a les moyens nécessaires dans les hôpitaux. Alors que les hôpitaux, eux-mêmes ont été créés à la base là pour administrer des vrais médicaments et des bons médicaments, voilà, sur l'immunothérapie et faire la trépanation. Ils ne connaissent plus la trépanation parce qu'ils ont tué tous les ingénieurs, ils n'en ont pas appris bien, ils font la neurochirurgie et qu'eux-mêmes ils n'arrivent pas à maîtriser, les appareils ne peuvent même pas les aider, ils n'ont pas la maîtrise de ça. 2.
ils font les antibiotiques dont la fabrication n'est pas celle qu'il fallait faire et ce n'est pas la bonne manière parce qu'elle détruit les cellules du corps. Or, il fallait faire l'immunothérapie. Donc, on repose sur une base de faux et dans lesquels on habille de grosses robes aux gens qu'on les appelle des professeurs agrégés et les diplômes de doctorat. Et moi-même, j'en suis parmi. Mais j'ai un esprit critique et dit non, c'est pas ça qui est la connaissance. C'est pourquoi aux États-Unis, voilà, il y a souvent dans d'autres classes, on a voulu me donner, si c'est 100, 190, 100, 600 pour que je parle, il a dit non. Moi, je pose telle question, ça devait te résoudre. Mais pas de réponse. Alors, je devais moi-même me mettre dans la recherche. Aux États-Unis, j'ai étudié, pas pour avoir les diplômes, mais c'est pour avoir la connaissance. Et c'est la connaissance que je cherchais et je l'ai eue. Et c'est ce que j'enseigne à mes frères africains pour dire, on n'a qu'à se poser des questions comme les Chinois se sont posés. La fois passée, j'ai fait une vidéo du volons l'intelligence des autres. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris toute notre intelligence, puis ils nous font sortir. Ils ne nous mettent même pas dans le débat pour qu'on crée un contentieux, pour qu'ensemble on puisse voir ensemble. Non, parce qu'ils savent que s'ils vont nous mettre dedans, qu'on va découvrir que la chose appartenait à nos ancêtres, les pratiques, c'était nos mamans qui étaient les sages, pas des trucs qui le faisaient. Ça va créer en nous le déclic. D'autres vont voir comment et tout. Et puis bon, l'homme noir apprend vite et puis il a cette grâce-là. Et on va rebondir sur les mêmes choses qui nous avaient été arrachées. Alors ils ont préféré ne pas nous mettre dedans, et c'est ce que j'ai décrit. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, c'est fini. Donc, merci beaucoup pour aujourd'hui. On va faire une vidéo après. Voilà. Et aujourd'hui, je remets en cause la médecine conventionnelle.